I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le titre a forcément résonné un petit peu en toi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un format très spontané sur YouTube. J'ai vraiment envie de vous parler comme si je conseillais ma meilleure amie qui allait pas bien. Et j'ai vraiment envie de vous parler en étant 100% moi, avec mon vécu, sans tabou, sans filtre et sans vraiment réfléchir en fait à ce que je vais vous dire. Du coup, si tu es arrivé sur cette vidéo et que tu as potentiellement envie d'abandonner, quelle que soit la cause ou la raison, voilà ce que je te dirais. Déjà, je te dirais d'essayer de te rappeler pourquoi tu as commencé ou ce qui faisait du moins qu'avant aujourd'hui, tu ne voulais pas abandonner. Je te dirais d'y penser, d'essayer de comprendre pourquoi et de t'y rattacher très très fort. En fait, dans nos moments sombres, on a souvent du mal à voir la part de lumière, celle qui nous donne généralement envie d'avancer, envie de continuer. Et tu vois, perso, quand j'avais 16 ans et que j'étais dans mon lit d'hôpital, seule, en train de remettre vraiment genre toute ma vie en question. J'avais beau être dans les heures les plus sombres de ma vie, j'avais toujours une pensée pour ma famille, pour mes amis, mais surtout pour mes parents, qui s'efforçaient malgré la fatigue, malgré la douleur, de se taper des allers-retours de 3 heures pour venir me voir à l'hôpital, des fois ne serait-ce qu'1 ou 2 heures, juste pour me faire du bien et juste pour passer du temps avec moi. Et ça, c'était vraiment ma part de lumière, mon envie d'avancer, mon envie de me battre, mon envie de continuer, celle en fait d'avoir envie de retourner chez moi, de sortir de l'hôpital et de retrouver une vie normale, si je peux dire, pour moi, certes, mais aussi et surtout pour eux à cette époque-là. En fait, quelle que soit la chose que tu traverses, aussi douloureuse puisse-t-elle être, tu peux toujours te rattacher à quelque chose ou à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est pas forcément matériel et c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut tout aussi bien être un endroit où tu te sens bien. Ça peut être, je sais pas, un coucher de soleil, être face à l'océan. Et en fait, c'est juste ce moment qui va te dire ok, genre c'est trop beau et ça compte surtout trop pour que j'abandonne. Pour ma part, c'était ma famille, mais pour votre part à vous, ça peut être quelque chose d'autre. Abandonner, ça a vraiment la définition que tu lui donnes. Tu peux abandonner à propos d'une histoire d'amour, à propos d'une relation, tu peux abandonner sur un projet de vie, tu peux abandonner sur un combat de vie. Mais pour moi, la définition d'abandonner, c'est vraiment arrêter de se battre. Et si tu veux vraiment arrêter de te battre, encore une fois, quelles que soient les raisons, quelle que soit la chose que tu traverses, tu dois vraiment te poser les bonnes questions. En bref, pour qui et pourquoi tu arrêtes? À qui ça va être bénéfique? Est-ce que ça va être bénéfique pour toi ou est-ce que ça va être bénéfique pour les autres? Par exemple, tu peux très bien choisir d'arrêter de te battre dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, parce qu'au fond de toi, tu sais que si tu arrêtes de te battre, bah toi, ça te fera du bien et que nécessairement ça fera peut-être du bien aussi à la personne que tu laisses partir. Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est que tu dois toujours peser le pour et le contre parce que des fois, abandonner et arrêter de se battre, ça peut être irréversible. Tu vois, par exemple, moi, je pense souvent à ce qui se serait passé ou plutôt ce qu'il ne se serait pas passé si j'avais décidé d'arrêter de me battre et d'abandonner après l'accident. Je pense souvent aux rencontres, aux moments, aux voyages, à l'amour, à tous ces moments en famille que j'ai pu vivre où je me disais waouh, en fait j'ai trop de chance de vivre encore et d'avoir la chance de vivre ce que je vis maintenant. Je réalise chaque jour que la vie c'est un putain de cadeau, mais que parfois faut juste vouloir l'ouvrir. En bref, tu peux pas te contenter éternellement d'un cadeau qui reste fermé quand bien même c'est cool de l'avoir dans les mains. Et tu peux pas non plus te contenter de simplement imaginer ce qu'il pourrait contenir. Moi personnellement, je sais que j'ai eu cette volonté de continuer et de me battre en persuadant que ça en valait la peine, tout en me rattachant à tout ce qui donnait un sens à mon combat. Et quand j'entends un sens à mon combat, ben voilà, encore une fois, ça va être mes proches, ça va être ma passion pour le sport, ça va être toutes ces choses en fait auxquelles je me rattachais dans mes heures sombres et dans mes moments de doute et d'hésitation. Parce que bien sûr, et évidemment que oui, il y a eu la dépression, il y a eu des heures qui ont été très sombres, il y a eu des phases de doute qui ont été interminables, mais si je fais cette vidéo et que je décide de faire cette vidéo, c'est justement parce que je ne suis pas invincible et que moi aussi, j'ai mes failles, que j'ai eu mes failles et que je les ai encore aujourd'hui. C'est pas du blabla et je te parle vraiment avec mon cœur, mais si j'ai eu les ressources pour me relever, c'est sûr que tu les as aussi au fond de toi. Et il faut que tu te battes parce que au fond, et tu le sais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que ton combat, il en vaut la peine. Évidemment que tu as le droit de te sentir découragé, que tu as le droit de douter et que tu as le droit d'avoir envie de jeter l'éponge,
mais tu peux pas abandonner sans même avoir eu l'envie d'essayer, ni même sans avoir essayé de te comprendre, de te recentrer sur toi et de savoir vraiment et profondément ce dont tu as besoin. Ce que je te dirais aussi si tu as envie d'abandonner, c'est de pas t'accabler de pensées négatives. Ce que je veux dire par là, c'est pas de refouler totalement toutes tes pensées négatives. J'ai un peu du mal avec cette idée de remplacer le négatif par le positif. On peut dire ce qu'on veut, on aura toujours besoin de cette part de négativité pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir avancer. Mais ce que je te dirais, c'est tout simplement de ne jamais oublier le positif qu'il y a en toi et qu'il y a autour de toi. Il y a une citation très juste qui dit « Pense à tout ce que tu es au lieu de penser d'abord à tout ce que tu n'es pas ». Tu as envie d'abandonner mais tu as déjà tellement accompli et peut-être que pour toi c'est bateau et que tu me crois pas quand je suis en train de te dire ça, mais si tu es là et que tu peux écouter cette vidéo, c'est que potentiellement tu as surmonté toutes les épreuves que tu pensais pas surmonter et pourtant tu es bien là. Avant d'abandonner, pose-toi et recentre-toi sur tes valeurs. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Qu'est-ce que tu veux ou pas dans ta vie? En fait, tu peux pas vouloir abandonner sans avoir étudié toutes les possibilités ou toutes les solutions qui sont possibles. Et tout autant, tu pourras jamais te sentir pleinement heureux ou pleinement libre si tu décides de rester dans une cage. Pour moi, l'image de la cage, c'est vraiment quand tu restes bloqué dans ce que tu penses savoir et bloqué dans tes propres pensées. Oui, il y a des remises en question qui sont parfois nécessaires pour grandir et pour comprendre. Personnellement, je me suis remise en question tellement de fois et je sais aujourd'hui que c'est nécessaire pour en être là où j'en suis aujourd'hui ou pour arriver là où j'ai envie d'être. Et je te dis tout ça, mais évidemment que moi aussi, il y a des moments où j'ai envie d'abandonner, j'ai eu envie d'abandonner et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est juste que des fois, le verre, il est rempli, il est à ras-bord et que j'ai juste besoin de le vider pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir me sentir mieux. Et pour ça, je connais rien de tel et rien de mieux que d'extérioriser. En fait, j'ai trop souvent fait l'erreur, et si je vous en parle, c'est pour que vous évitiez de reproduire la même erreur. J'ai trop souvent fait l'erreur de vouloir protéger ce que j'aimais avant de vouloir me protéger moi-même. Et il y a une chose qu'on a tous tendance à oublier et que j'oublie des fois moi-même, c'est que la priorité de ta vie, c'est toi et c'est personne d'autre. Quand bien même tu aimes les gens autour de toi, quand bien même tu aimes ta famille, quand bien même tu aimes tes enfants, ta priorité, avant toute chose, c'est toi. Parce que tout simplement, c'est avec toi que tu vivras toute ta vie et pas avec quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, ta vie, tu vas la partager, mais c'est toi, encore une fois, qui sera dans ta tête et dans ton corps. Et c'est pour ça que c'est essentiel que tu sois en accord avec tes valeurs et avec tes convictions. À force de trop garder pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me consumais, alors littéralement, je me consumais moi-même, c'est un jeu de mots un peu spé à faire quand on est 12 février, mais c'est pas grave, je me consumais vraiment de l'intérieur à tel point que vraiment ça me brûlait et plus je gardais les choses pour moi, plus je sentais que ça n'allait pas. Et du coup, cette envie d'abandonner, cette envie d'arrêter, elle prenait nécessairement le dessus, mais genre tout le temps. Ça me bouffait de pas en parler, ça me bouffait de le garder pour moi et je faisais face à des choses qui étaient vraiment horribles. Et ce que j'ai envie de vous rappeler dans cette vidéo, si vous avez envie d'abandonner, si vous avez envie d'arrêter de vous battre, c'est déjà de parler. Parle, il faut parler, il faut que tu fasses ou que tu refasses de toi une priorité dans ta vie. Il faut absolument que tu te ressentes sur tes valeurs et pas sur celles des autres, pas pour leur faire plaisir. Il faut que tu trouves ce qui t'anime à toi profondément. Parce que peut-être que si aujourd'hui tu as envie d'abandonner, c'est que tu n'es tout simplement pas sur la bonne voie. Pas sur la voie qui te fait vibrer. Et si déjà tu apprends à t'écouter, généralement le changement il va opérer directement. Je peux te donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a pas très longtemps avec le regard des gens. J'en ai parlé sur Insta, j'ai craqué en fait en pleine story, je me suis mise à pleurer tout simplement parce que j'avais pris un regard beaucoup trop insistant d'une enfant qui m'avait regardé au restaurant et j'ai craqué sur Insta et sur Insta j'ai littéralement dit voilà là j'en ai marre. En fait, j'ai envie d'abandonner parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien. Et clairement, je me suis accablée, je me suis dit, ok, bah en fait, ça sert à rien parce que les regards, ils sont encore là. Et pareil, pour une interview récemment que j'ai faite, il y avait écrit en commentaire sous cette interview, les gars, vous auriez pu prévenir et passer en fait votre vidéo en contenu sensible parce que genre, quand on voit cette meuf, limite, c'est choquant. J'ai eu envie d'abandonner, je me suis dit, ok, bah ça sert plus à rien que je fasse ça. Et j'ai eu cette pensée-là. Et en parallèle du fait que je craque et que je me mette à pleurer et que je sois là en mode, ok, ça sert à rien, de l'autre côté, j'avais en fait cette petite pensée positive et cette voix qui me disait mais en fait si t'abandonnes, tu leur donnes raison. Et si tu leur donnes raison, tu laisses aussi sur le côté tout ce pourquoi tu t'es battu pendant des années. Et tout ça pour dire que je sais que des fois le chemin peut être long, mais je peux te jurer que la destination, elle en vaut toujours la peine. Pose-toi toujours les bonnes questions, n'abandonne pas sans avoir envie d'essayer ou sans avoir essayé tout court, et pars toujours de la solution que la vie est un cadeau et qu'il faut tout simplement que tu l'ouvres. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cette petite vidéo très spontanée vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aidera, qu'elle vous guidera et qu'elle vous aura donné un petit coup de boost, soit pour vous recentrer sur vos valeurs, pour vous poser les bonnes questions, soit pour tout simplement ne pas abandonner et persister. En tout cas, je vais vous lâcher la phrase la plus bateau du monde, mais si je suis là aujourd'hui et que je peux vous parler de tout ça, que j'arrive de par mon vécu à vous donner des conseils,
En fait, n'importe qui peut le faire parce qu'encore une fois, je suis pas invincible et j'espère sincèrement que ça vous aidera du fond de mon cœur. Voilà, j'avais envie d'une vidéo très simple, très moi et très naturelle. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.